Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 56e session. Je remercie la grande déconnaisse Jenny Kim pour votre chanson spéciale. Merci. Je vais introduire l'offrande florale en ces temps de la fin où quand plusieurs âmes sont en train d'errer dans l'obscurité profonde. Nous avons gardé cette église. Nous avons rendu cette église, nous avons réussi la vraie foi. Nous remercions Dieu le Père. Nous, le membre de la deuxième mission de Canaan, nous nous réunissons. Nous sommes unis dans l'amour spirituel. Nous allons devenir davantage remplis d'esprit. Nous allons circoncire rapidement nos cœurs et sortir comme des guerriers spirituels. Nous attendons à des réponses et des bénédictions pour la retraite d'été. Nous donnons cette offrande florale avec une gratitude débordante. Nous avons des invités qui sont venus de l'étranger. Nous avons le pasteur Daniel Rosen de l'église de la pierre vivante d'Israël, le pasteur qui sont venus du Kazakhstan. Nous avons aussi des membres, des missionnaires de Malaisie, du Canada et d'Australie. S'il vous plaît, veuillez les accueillir avec des applaudissements nourris. La semaine passée, nous avons eu l'étude biblique d'été. Partout où ils se sont réunis, ils ont eu des moments remplis d'esprit. Je remercie les enfants et leurs parents. Je remercie aussi les ouvriers de l'Église et le pasteur pour votre service pour les enfants. Et je vais vous annoncer aussi quelque chose. Un de nos membres a remporté un prix dans une grande compétition dans la lutte. Et il a gagné cette médaille. Il mène sa vie chrétienne fidèle. S'il ne peut pas venir ici, et il participe au culte en ligne. Chaque fois qu'il a des entraînements, il veut toujours participer. Après avoir réussi la prière du pasteur principal, il y avait une grande compétition par certaines grandes organisations. Je ne connais pas au sujet de la lutte. Et c'était contre un lutteur célèbre. Il l'a rencontré en finale. Et ce lutteur est célèbre. Et quand la compétition a commencé, il a perdu 5 points au début, mais il s'est accroché à la prière et il a dépendu de la puissance de Dieu, de la prière. Et il n'a pas perdu son sang-froid. Il a continué. C'est pour cela qu'il a gagné le premier prix. Il a gagné cette grande compétition. Il a vraiment un futur radieux. Je pense que vous allez toujours prier pour lui. Et ses frères reçoivent toujours la prière du pasteur principal. Il a aussi une vision. S'il vous plaît, priez toujours pour lui. Félicitations. Et pour le culte du dimanche matin, vous avez écouté le message de la croix. Vous avez appris au sujet de Dieu le Créateur. Nous pouvons, dans cette église, nous avons la puissance de Dieu comme preuve et nous vous montrons cela. Avant la retraite d'été, nous avons écouté le message de la croix
J'étais très content d'écouter ce message juste avant la retraite d'été. Je pense que ces messages ont fortifié votre foi. Dieu est toujours avec nous. Il est prêt à donner des réponses, des bénédictions, des guérisons et il veut rencontrer le désir. Nous irons à la retraite d'été avec désir. Avant la retraite d'été, j'ai pris ce sujet de la foi où je partage des témoignages. Mais je vais continuer à parler au sujet des enseignements Sergio parce que dans cet enseignement apporte comment est-ce que nous pouvons briser le mur de péché pour recevoir des réponses de la part de Dieu. Nous parlons aussi au sujet du péché du mal et que nous avons. C'est pour cela que je vais continuer avec les enseignements sur Job. Vous pouvez vous demander, demain c'est la retraite d'été. À travers le message de jour, j'espère que vous allez réaliser quel genre de mal vous avez dans votre cœur. Vous allez découvrir le mal et comment est-ce que Dieu déteste ce mal qui est dans votre cœur. Parce que vous contractez des maladies à cause de votre mal, vous allez prenez cela. Je pense que vous allez réaliser toutes ces choses à travers le message. Et après le quitte, il serait bien pour vous aussi de vous repentir une fois que vous avez un éveil avant la retraite de Dieu. Et c'est bien de voir un éveil et vous pouvez aussi vous repentir demain lors du culte d'arrivée. Vous pouvez aussi vous repentir pour vous préparer. J'espère qu'à travers ces messages, vous allez découvrir le mal qui est au plus profond de votre cœur et vous allez découvrir le mur de péché à travers le message. Mes chers frères et sœurs, lors de la dernière session, Job essayait anxieusement d'expliquer sa position à ses amis. Parce que ses amis le réprimandaient et disaient que tu es une mauvaise personne, perverse. Et c'est pour cela que cette grande malédiction de Dieu tombée sur toi. Job était blessé. Les amis de Job les critiquaient, ils l'appelaient vraiment mauvais et impie. Et aussi, avec des expressions figuratives, Job a essayé de se défendre. Et dans la dernière session, il a exprimé combien il était blessé. Il a essayé d'expliquer et qu'il n'était pas quelqu'un de mauvais et d'impie. Job pensait qu'il était juste et n'a pas commis de péché. Et pensait qu'il craignait Dieu, mais il a été critiqué comme une mauvaise personne. Il a été maudit. Il ne pouvait pas le supporter. Mais si Job avait dit directement, je suis un homme juste, vous êtes méchant, alors ses amis allaient se moquer, allaient le ridiculiser encore plus. Les amis de Job l'appelaient mauvais et qu'il était impie. Et Job disait qu'il était un homme juste. Ils ont continué à se quereller, à disputer. Et Job était continuellement critiqué. Il voulait refuser les déclarations de ses amis dans le passé d'aujourd'hui. Il voulait vraiment dire ce qu'il voulait dire. J'espère que vous aurez le temps de réaliser l'amour profond de Dieu. Comme nous allons explorer toutes les paroles de Job, c'est de cette manière que vous pouvez recevoir des réponses et des bénédictions. Quand nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, nous commettons le mal
envers tous ceux qui sont autour de nous et nous nous plaignons. C'est pour ça que nous avons des tests et des épreuves et nos maladies ne sont pas guéries. Quand nous découvrons le mal en nous, nous réalisons l'amour profond de Dieu. Quand nous prenons une décision de nous repentir complètement, c'est là où la guérison de Dieu commence. Mais si nous prenons juste une décision, même si vous repentez, même si vous prenez une décision, mais après un certain temps, certaines personnes reçoivent des guérisons, des réponses, mais après un certain temps, ils retournent à leur état initial, ils redeviennent encore malades. Mais quand tu participes à la réunion de réveil ou dans d'autres réunions, ils essaient encore de se repentir avec de larmes et avec le nez qui coule. Et ils répètent ces cycles à plusieurs reprises. Alors Dieu le Père ne va pas vous donner de réponse. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas véridique. Vous avez le changement d'avis. Il sait que vous allez encore vous allier d'amitié avec le monde, même après votre guérison. Même quand vos problèmes sont résolus, vous allez rentrer encore à votre état initial. Et vous répétez cela encore et encore. J'espère que vous n'allez pas vivre comme cela. Une fois que vous prenez des décisions, vous allez porter de vrais fruits. Au chapitre 20, l'ami de Job a continué, il m'a dit, Job, parce que tu es méchant et impie, tu n'es pas prospère, mais tu souffres de désastre. Et pour réfuter une telle déclaration, Job a dit ce qui suit. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi le voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Job disait, Ami, êtes-vous en train de dire que Dieu m'a infligé une si horrible malédiction parce que je suis impie et méchant? Permettez-moi de vous demander alors, si vous avez raison, pourquoi le méchant jouit-il d'une bonne santé, d'une longue vie et d'un pouvoir puissant? Leurs semences et leurs enfants tiennent bon et vivent et leurs descendants jouissent de la prospérité en notre présence. En disant cela, Job a affirmé que non seulement les méchants jouissent de la prospérité, mais que leur progéniture est également bien lotie. Frères et sœurs, est-ce vrai ou faux? Est-ce que l'un d'entre vous est d'accord avec lui dans ses pensées, même si vous n'avez pas prononcé une telle remarque? Je veux que vous vous examiniez. Nous avons appris la vérité, nous savons que les juges seront, le faible, le méchant plutôt seront jugés. Ils vont terminer leur vie dans la misère. Mais il y a des moments où nous voyons que le méchant prospère. Même si vous ne dites pas des choses comme Job, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi ce méchant est en train de prospérer. Est-ce que vous avez déjà eu de telles pensées? Pourquoi les gens ont-ils de telles pensées? Ils détestent quand quelqu'un qui les agonise et fait le mal est prospère et paisible, alors qu'ils veulent qu'il soit détruit rapidement et qu'il fasse face à des catastrophes. Et ils ne le font pas. À leur tour, ils ont du ressentiment et de la frustration. Et nous savons que nous avons appris la vérité, que les méchants vont terminer leur vie dans la destruction. Nous connaissons cela. Nous avons appris, nous ne devons pas marcher sur le chemin des méchants, mais en réalité, nous pouvons voir tout autour de nous ce qui nous dérange, ce qui nous agonise et prospère. Nous voulons qu'ils puissent rencontrer des accidents parce que nous avons entretenu de tels désirs. Parfois, nous demandons pourquoi le méchant prospère. Nous nous posons de telles questions. Et quand nous avons vraiment du ressentiment,
Nous prononçons même de telles paroles. Mais d'après la Bible, nous constatons que le méchant n'était pas prospère et béni, mais que le bon et le juste vivaient dans la prospérité et dans la bénédiction. Dans la mesure où l'on craignait Dieu, rejetait le mal et atteignait la justice en obéissant à la parole, on recevait de plus grandes bénédictions. À titre d'exemple, Abraham a traité tout le monde avec bonté et a laissé son neveu choisir la meilleure terre. Il a toujours mené une vie bonne et droite. Il a également obéi à la parole de Dieu en disant Amen. Puisqu'il avait un si beau et bon cœur, Dieu l'a établi comme le père de la foi et l'a appelé son ami. De plus, Dieu lui accorda toutes sortes de bénédictions dont l'homme pouvait jouir sur la terre, comme la richesse, la bonne santé, beaucoup d'enfants, une longue vie, etc. Comme nous pouvons le voir, Dieu est du côté du bien, pas du mal, et il bénit le bien. Ainsi, si ces enfants croyants de Dieu pensent le méchant sont plus prospères, il semble comme le bon subisse ses pertes et que les tricheurs sont prospères. Et ceux qui trichent sont prospères. S'ils pensent de cette manière, ils doivent savoir qu'une telle pensée est honteuse et insultante pour Dieu. Si nous avons vraiment confiance en Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons jamais penser ou parler de cette façon. Dieu a dit dans Deutéronome 28:2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Dieu nous a promis qu'à mesure que notre âme prospère, tout ira bien pour nous et que nous jouirons d'une bonne santé, qui nous laissera récolter selon ce que nous aurons semé et que si nous demandons son royaume et sa justice, toutes choses nous seront ajoutées. La parole de Dieu n'a pas d'erreur, pas même une seule lettre ou un trait de cela. Pourtant, beaucoup de gens se demandent pourquoi le méchant semble-t-il avoir plus de succès. Espérons que le message d'aujourd'hui vous aidera à comprendre exactement la volonté profonde de Dieu. J'espère qu'en pensant par ces moments d'épreuve, vous pouvez avoir de telles pensées. Et cet homme est méchant, il me dérange, il m'agonise. Pourquoi il ne rencontre pas le jugement de Dieu? Parce que Dieu le laisse tranquille. Si nous sommes comme cela, nous sommes juste comme Job. Nous devons savoir pourquoi nous avons un tel cœur, quel genre de mal est cela. Vous pouvez penser que ce n'est pas le mal. Vous ne devez pas penser de cette manière-là. Vous devez savoir que de telles pensées viennent du mal. Vous devez savoir quel genre de mal est cela. Si vous avez déjà nourri de telles pensées, je pense que vous allez vous repentir et vous allez accomplir le cœur de la bonté qui ressemble à Dieu le Père. Nous lisons dans Job 21, 9 à 10, « Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas le frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. » Il voulait dire, la maison du méchant est en paix sans crainte, la malédiction de Dieu n'est pas serrée, et leur bétail grandit bien et donne naissance à une nombreuse progéniture. Après avoir examiné de près, Job a supposé que la maison du méchant était en paix, sans inquiétude ni souci. Parmi eux, les agriculteurs jouissaient d'une bonne récolte, et les éleveurs de bétail avaient leurs vaches et leurs bœufs en bon état et ils se reproduisent bien. Dans le terme d'aujourd'hui, les entreprises de méchants sont remarquablement prospères et couronnées de succès. Dans le verset suivant, Job a affirmé que même les enfants des méchants étaient bénis et prospères. Il a dit dans Job 21, 11 à 13, « Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la lampe, et se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour de mort. » Que voulait-il dire ici? Le berger qui garde leurs brebis les protège de bêtes féroces et les conduit vers de verts pâturages. Lorsqu'il plaît ou qu'il fait froid, il les guide vers des endroits chauds pour leur fournir de la nourriture et les amène également à un ruisseau pour
fournir de l'eau. Ce faisant, ils s'assirent que leur troupeau vit confortablement. Mais alors que Job observait les enfants des méchants, il les trouva vivant dans l'abondance et le confort comme ces brebis, décrivant leur vie dans laquelle il ne manquait de rien et s'amusaient à leur guise. Il a dit, ils chantent au son du tambourin et de la harpe et se réjouissent au son du chalumeau. Job a également mentionné qu'ils ont connu la prospérité sans aucun accident et qu'ils sont descendus paisiblement au séjour des morts lorsque le moment est venu pour eux de quitter cette terre. Ici, nous pouvons découvrir quel sage a été Job. Job voulait réprimander ses amis en disant « Vous êtes méchants, mais de peur que ses amis ne s'en prennent violemment à lui pour avoir dit cela, il leur a parlé d'une manière figurée. » Mais en fait, je voulais dire ce que suit. Même si vous êtes méchants, vos enfants vivent heureux et leur bétail donne naissance à des nombreux et descendants prospères. Son point était, vous affirmez que j'ai rencontré ces catastrophes, ces désastres à cause de ma méchanceté. Mais pourquoi vous et vos enfants qui êtes plus méchants jouissent d'une telle prospérité? En réalité, il parlait de méchants, mais en réalité, il parlait, ces méchants, il se référait à ses amis. Il a poursuivi en disant dans Job 21, 14 à 15, il disait pourtant Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? En disant cela, Job voulait dire que parce que le méchant jouit d'une vie prospère et abondante, ils ne veulent pas connaître Dieu et ils refusent de le servir. À savoir, les méchants disent comme suit, je vis en paix, je manque de rien, alors que je n'ai besoin de rien. Pourquoi dois-je prendre la peine de demander quelque chose à Dieu? Nous voyons souvent les personnes de ce genre autour de nous. Supposons qu'un de nos voisins profite d'une vie riche et paisible et que tous ses enfants soient prospères. Il n'a aucun problème si nous disons « Crois au Seigneur et reçois des bénédictions ». Il accepterait à peine notre parole. Si nous disons « Le ciel et l'enfer sont réels », il répondrait « Ne me donnez pas ça, nous ne les saurions qu'après notre mort et ils ne voudraient pas connaître le delà ou les jugements de plus. Si nous disons, si tu crois en Dieu, tout ira bien pour toi, comment réagirait-il? Il dirait, où est Dieu? Même sans croire en Dieu, j'ai réussi. Dans ce monde, il faut savoir tromper les autres par moment pour que votre business marche bien. Je peux faire les choses parfaitement selon ma sagesse. Vous voyez, je suis prospère même si je ne prie pas. Je préfère croire en ma sagesse et à mes points. En disant cela, il ne reconnaîtrait pas Dieu. Les gens du monde peuvent dire cela. Qu'en est-il de vous? Quand vous menez une vie chrétienne diligente, les gens d'une église différente peuvent dire pourquoi vous êtes très honnête dans votre vie, des fois pourquoi vous devez prier chaque jour. Et je pense que vous avez rencontré de telles personnes, mais vous choisissez la vérité. Vous devez savoir combien vous êtes béni en choisissant la vérité. Même si les païens semblent comme ils sont prospères, ils terminent leur vie et ils terminent tout dans la mort, dans la misère. Même ceux qui croient, d'autres disent je suis prospère, je ne prie pas comme toi. Mais Dieu le Père nous dit que nous devons rejeter le péché jusqu'au sang, nous devons être saints comme Dieu est saint. Dieu n'a pas dit juste parce que nous croyons nous serons sauvés. Vous devez avoir le standard à partir de la Bible. Comment être réellement sauvé? Ceux qui ont quitté l'Église, et s'ils mènent
une vie confortable. Si vous le voyez, ils jouissent, ils profitent du monde, ils se vendent parce qu'ils profitent du monde. Si vous êtes affecté et ils mènent une vie confortable, est-ce que c'est bon? Si vous êtes comme ça, vous posez, c'est-à-dire vous enviez le méchant. Et si vous le voyez, c'est lié d'amitié du monde. Est-ce qu'ils ont l'amour de Dieu? Vous devez bien discerner les choses avec la parole de Dieu. Et chaque fois que nous voyons des choses, nous ne devons pas être ébranlés. Et nous ne devons pas hésiter. Nous devons voir, nous devons connaître, bien discerner la vérité avec la parole de Dieu. Après avoir utilisé cette expression figurative, après avoir utilisé cette expression figurative, Job a dit dans Job 16, « Quoi donc ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi les conseils du méchant. » Job était bien conscient que la bénédiction dont il jouissait n'avait pas été obtenue par eux-mêmes. Alors, il a envie de dire, « Je n'ai pas acquis la richesse de manière injuste comme vous, mais par des moyens justes, alors je suis complètement différent de vous. » Mais de père, Job était fidèle et faisait aussi le bien aux autres. Il était un homme riche, le bénéficiaire ici de Dieu. Mais c'était différent pour ses amis. Je voulais dire que vous êtes devenus riches par des moyens justes. Je suis différent de vous. Mais de père qui est le prophète, il a utilisé le mot le méchant comme sujet au lieu du pronom vous. En disant cela, Job a souligné. En disant cela, Job a souligné qu'il devait être différent des méchants et ne jamais être de leur espèce. Plutôt, Job a demandé à ses amis, ne voyez-vous pas ces cas où les méchants sont guidés vers des voies prospères sans subir de malédictions? La raison en était, s'il avait directement dit, n'appréciez-vous pas la prospérité même si vous êtes méchant? Il savait qu'il serait provoqué et se heurterait à lui. De plus, si Job avait dit, je suis un homme juste, comment ses amis auraient-ils réagi? Ainsi, Job a indirectement affirmé sa justice en disant, sous la providence de Dieu, les choses peuvent aller de cette façon-ci ou de cette façon-là. C'est pas que je souffre de catastrophes parce que je suis une personne méchante. J'ai fini comme ça sous sa providence. Frères et sœurs, lorsque nous parlons ou pensons au jugement ou à la rétribution infligée aux méchants, nous devons découvrir ce qui est au plus profond de notre cœur. Alors que nous discutons de 3 types de cas aujourd'hui, je veux que vous vérifiez si vous l'avez également fait. Et pour refuser la déclaration de ses amis, et Job avait parlé avec cette intention. Nous devons prendre le leçon à partir des déclarations de Job et nous devons changer. Nous allons partager ces 3 types aujourd'hui. Le premier type concerne le cas où les gens se sentent mal à l'aise en se demandant pourquoi le méchant jouisse-t-il d'une longue vie et de la prospérité. Dieu dit qu'une telle pensée traversant notre esprit prouve que nous sommes mauvais. Dieu nous dit dans Psaume 37:1, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal. Mais parce que nous avons le mal au cœur, nous nous sentons jaloux lorsque le méchant prospère, espérant qu'il échouerait et deviendrait misérable. Parce que nous sommes enviés de ces gens. Nous avons l'envie et la jalousie contre eux et vous devez savoir que le juste, c'est seulement Dieu.
Dieu ne nous a pas donné l'autorité de juger parce que nous avons la vie et la jalousie. Nous n'aimons pas quand les autres sont prospères, alors que la Bible dit que l'amour ne pense pas ce qui est mal, alors que la Bible dit que l'amour ne pense pas ce qui est mal. Si nous voulons que le méchant subisse une malédiction et se trompe, cela indique que nous manquons d'amour et que nous détestons les autres. Notre Jésus aimait tout le monde et ne détestait pas le malfaiteur. Il nous a dit de ne pas résister à une personne mauvaise, mais plutôt d'aimer même nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors que nous devrions essayer de voir la bonté et l'amour de notre Seigneur, nous ne devrions pas espérer que le méchant soit détruit et jugé rapidement, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous posséder une bonne demeure céleste avec un tel cœur? Et disons, vous pouvez aussi avoir de telles pensées au sujet des gens qui sont tout autour de vous. Pourquoi Dieu donne-t-il une telle fonction à cette personne quand les choses ne sont pas d'accord avec vos pensées? Vous pouvez penser, il ne fait pas les choses bien. Disons que vous êtes réprimandé, et vous êtes lésé, vous êtes blessé, vous allez dire le berger ne ferait pas cela. Pourquoi il n'a pas le cœur du berger? Et vous pensez que l'autre personne est mauvaise, que l'autre est mauvais. Pourquoi Dieu lui a donné une telle fonction? Vous devez examiner votre vie. Vous devez vraiment vous examiner si vous évaluez les autres, si vous sentez, vous avez de l'envie et de la jalousie envers les autres. Vous devez appliquer ces messages pour vous-même. Et quand quelqu'un semble vous ignorer, vous faites des commérages contre cette personne. Cette personne est moindre par rapport à moi. Pourquoi Dieu lui donne une telle fonction? Même si cette personne n'est pas méchante, pourquoi vous voulez l'évaluer? Pourquoi vous voulez briser la paix avec lui? Vous avez un tel cœur, c'est-à-dire que vous êtes mauvais. Dieu nous dit de ne pas évaluer les autres, même si l'autre personne, vos pensées ne sont pas d'accord avec vous. Si cette personne vous rend mal à l'aise, vous jugez cette personne, vous ne devez pas faire cela. Le second type ou le second cas concerne le cas où les gens pensent comment se fait-il que les enfants, les descendants de méchants prospèrent. Une telle pensée reflète leurs souhaits. Le méchant doit être puni à coup sûr parce qu'ils condamnent le méchant et veulent qu'il souffre et souffre les résultats de leurs péchés. On peut dire que leur cœur est bon. Vous êtes en train de juger. Si nous jugeons et condamnons les autres, nous prenons la place de Dieu. Dieu nous demande de ne pas condamner, de juger les autres. Nous devons garder toutes ces paroles. C'est l'autorité de Dieu de juger les autres avec la parole. Ce n'est pas notre autorité. Nous pouvons être capables de discerner les choses. À nous, nous devons discerner les choses par les fruits qu'ils portent. Vous ne devez pas dire les choses comme « il est méchant, pourquoi il est prospère, pourquoi ils reçoivent même les fonctions de l'Église ». Vous êtes en train de le juger. Vous jugez les autres de cette manière-là. Nous devons savoir combien cela est grand de juger, de connaître les autres. Même si nous devons discerner les choses, nous devons discerner si quelque chose est juste ou
correctes ou incorrectes. Nous ne devons pas prêter attention aux mauvaises choses. Nous devons poursuivre la vérité et la bonté et choisir Dieu. Quand nous sommes cultivés sur cette terre, nous devons voir cette habilité de bien discerner les choses. Même si l'autre personne fait du mal, nous ne devons pas les condamner. Nous n'avons pas l'autorité de faire cela. Et le troisième type est celui des cas où les gens pensent, alors que je vois ces méchants vivre en paix, sans parler de la malédiction de Dieu, je me sens misérable. Pour ainsi dire, le méchant semble prospère malgré l'utilisation des complots trompeurs et diaboliques. Ils sont contrariés de subir une perte même en marchant sur le bon chemin et en ne mentant pas en obéissance à la parole. Ils peuvent se sentir bouleversés alors qu'ils se demandent si Dieu est vivant, il doit bénir une personne qui essaie de vivre selon sa parole. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Et comme ils doutent de Dieu, ils se sentent blessés, tristes et pleins de ressentiment. Ils nourrissent même du ressentiment contre Dieu. Si nous avons hébergé un tel cœur, nous devons savoir que nous avons aussi le mal commun. Dieu veut que nous vérifions si nous avons du mal en nous avant de juger quelqu'un comme étant mauvais. Frères et sœurs, que ressentez-vous lorsque vous voyez le méchant prospérer? Il doit y avoir la providence de Dieu et sa volonté là-dessus aussi. Alors pourquoi devons-nous haïr et détester la prospérité et des méchants? Plus tard, je vous parlerai de la providence de Dieu et de sa volonté qui est intégrée. Si nous détestons une personne parce qu'elle est méchante, cela signifie que nous avons aussi le mal au cœur. Lorsque nous enlevons, éliminons un tel mal de nous, nous pouvons avoir un amour spirituel agréable à Dieu et qui vient sur nous. J'avais aussi de telles pensées. Et quand j'avais un esprit étroit, quand les gens faisaient des commérages contre moi, quand j'entendais de tels commérages, de tels ragots, même si je le détestais, parfois j'étais dans la détresse. Et je pouvais aussi refuser leur déclaration, j'étais libre de faire ça. J'avais aussi de telles pensées dans le passé, avant d'accomplir assez de bonté, parce que comme je suis passé par des épreuves, en passant par ces épreuves, j'ai examiné mon cœur et j'avais la paix, parce que j'avais enlevé ce genre de cœur que j'avais dans le passé. Et je me souviens. Vous savez, la bonté de Dieu. Dans le passé, je me suis repenti. Et en ayant de telles pensées, en priant, je pensais que c'était de mauvaises pensées. Je me suis repenti amèrement et profondément parce que j'ai accumulé de tels efforts. Même quand j'ai entendu que les autres me critiquaient, faisaient des commérages contre moi, je n'avais pas de ressentiment, j'étais pas mal à l'aise, j'étais heureuse et j'avais la paix. Et j'étais aussi désolé que les gens qui me critiquaient auront des problèmes. J'avais cette miséricorde, j'avais pitié. Quand vous avez assez d'amour spirituel, vous pouvez élargir votre cœur. Vous aurez la paix venant de Dieu et vous allez déborder de paix et de joie. Et nous aurons plus de la puissance de Dieu en nous. Dieu veut que nous puissions être comme cela. C'est pour ça que nous passons par des épreuves. Parfois, nous avons des attaques. Nous devons pas seulement rester silencieux, mais nous devons découvrir quel genre de cœur nous avons. Et si nous disons des choses comme « il est mauvais, il est méchant » et nous condamnons cette personne, ça, c'est pas bien.
Nous devons avoir pitié des autres et nous devons vraiment nous examiner nous-mêmes. Et si nous avons du ressentiment, si nous avons été blessés, et Dieu le Père sera content de tes enfants, il va donner des réponses et des bénédictions. Mais si nous sentons dans l'agonie, mal à l'aise et nous répliquons, nous voulons nous battre avec les autres, nous voulons discuter avec les autres et nous avons de la haine, nous ne pouvons pas recevoir la réponse même si nous prions. Nous avons la haine, nous devons découvrir cela et la rejeter. Une fois que nous possédons l'amour spirituel, nous ne voulons pas que les autres se trompent. Nous essayons plutôt de nous mettre à leur place, de le comprendre, de prier pour eux avec miséricorde. Notre Jésus et ses disciples et nos pères de la foi ont également parcouru le même chemin. Lorsque Dieu avait l'intention de détruire les Israélites qui avaient commis des péchés, Moïse a prié pour leur salut, même si cela signifie que son nom était effacé du livre de vie. Et les gens se sont dressés contre Moïse, ils ont même voulu le lapider. Ils ont commencé à murmurer. Et ils ont premièrement demandé à Moïse de le faire sortir de l'Égypte. Mais quand ils étaient dans le désert, à cause des difficultés, ils ont changé, ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Et il y avait beaucoup de plaintes contre Moïse. Malgré cela, que Moïse a risqué sa vie en intercédant pour eux. C'est de cette manière que nous allons à l'université. Vous avez aussi confessé que vous voulez aller à l'université. Pour avoir un tel cœur comme celui de Moïse, nous devons aussi faire des efforts. C'est pour ça que Dieu le Père veut que nous puissions voir nos défauts. Et l'apôtre Paul a aussi confessé dans Romains 9, 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Quant au Dieu chrétien, alors même qu'il était lapidé à mort sans aucune faute, il n'a pas prononcé une seule parole de plainte. Au contraire, il s'est agenouillé et a prié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Nous devrons aussi aspirer à atteindre un tel amour parfait. En faisant cela, Dieu va nous guider vers la nouvelle Jérusalem qu'il a préparée. Et nous pouvons aussi recevoir des offrandes, des bénédictions débordantes sur cette terre. Job a poursuivi en disant dans Job 21, 17-18, « Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par les tourbillons ?» Jusqu'au verset 16e, Job parle de la postérité de méchants. Maintenant, dans ce verset, il dit que leur lampe s'éteindra, ce qui est le résultat opposé. La lampe des méchants éteinte fait référence à l'état où leur lieu de travail, où leurs entreprises échouent, la paix dans leur famille est brisée et deviennent misérables, et comme Job avec des afflictions, des malédictions, des maladies. Leur lampe étant éteinte signifie également que leur vie se terminerait rapidement, ce qui est le contraire de profiter de la longévité. Et Job a fait remarquer que la paille serait emportée par le vent. De plus, lorsque nos rages frappent, la balle qui est beaucoup plus légère que la paille disparaît littéralement sans laisser de traces. Et quand nous récoltons, nous moissonnons le riz, et la balle qui va partir avec le vent. Dans le verset, la paille et la balle font référence aux méchants. Un vent signifie des catastrophes infligées par Dieu et une tempête représente une plus grande malédiction. Peu importe la force d'une personne, elle ne sera trouvée que faible et fébrile devant la puissance de Dieu. Et Job leur a
demandait combien de fois Dieu avait rendu le méchant faible et fébrile et comme la paille ou la balle, en demandant combien de fois le méchant sont-ils devenus comme de la paille ou de la balle emportés par un vent ou une tempête. Job voulait dire que le méchant avait à peine connu une telle malédiction dans ce père. À partir de ce père, Job avait déjà entendu parler de la façon dont Dieu traitait les gens. Mais dans de nombreux cas, Dieu n'a pas puni les gens tout de suite, mais les a supportés, peu importe à quel point ils étaient méchants. Avec des expressions figuratives, Job a expliqué comment Dieu avait été patient avec le méchant. Il disait, mes amis, pour autant que je sache, il y a eu extrêmement peu de cas où le méchant subisse un désastre et la colère de Dieu. C'est pourquoi les méchants jouissent de la prospérité et de la longévité et leurs enfants sont également bien lotis, n'est-ce pas? Frères et sœurs, alors, pourquoi le méchant semble-t-il prospérer comme le prétend Job? Et nous trouvons dans 2 Pierre 3, 8 à 9, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. À partir de ce verset, nous pouvons trouver la réponse. Dieu est patient même avec le méchant. La raison pour laquelle il patiente longtemps est qu'il veut que personne ne périsse, mais que tous se répandent et atteignent le salut. Ici, nous devons comprendre le grand amour de Dieu et sa providence. Et quant au roi égyptien, le Pharaon, Dieu ne l'a pas détruit d'un coup, mais l'a supporté à maintes reprises. Et jusqu'à 10 fois, Dieu a révélé qu'il est vivant et tout-puissant, lui donnant l'occasion de se repentir. Mais laissant échapper le mal jusqu'au bout, il a poursuivi les Israélites. En conséquence, toute son armée a été enterrée dans la mer Rouge, alors que le roi Saül a engagé son armée à fouiller toute la nation pour tuer David. David a eu l'occasion d'ôter la vie de Saül à 2 reprises, pourtant David ne l'a pas tué. C'était aussi des occasions pour Saül de se repentir, mais ne se détourna pas de ses voies jusqu'à la fin. Il laissait échapper davantage son mal et finit par faire face à une mort misérable. Au contraire, il y avait des gens qui ont vu la miséricorde de Dieu en se repentant quand on leur a donné une chance. Et le fils du roi Ézéchias Manassé a servi une nation gentille de Syrie, a accepté leurs idoles et est devenu gravement dégénéré et s'est farouchement opposé à Dieu. Par conséquent, il a été attaqué par la Syrie et mené captif à Babylone. Et puis, il s'est complètement repenti devant Dieu et est retourné dans son pays d'origine par la miséricorde de Dieu. Dieu est patient et il supporte les gens pendant longtemps. Dieu supporte vraiment, il en dit. Dieu n'envoie pas la malédiction immédiatement et sur le coup. Il est patient, il attend, il patiente. Il en dit. Il y a des gens, d'autres qui refusent de se repentir jusqu'à la fin et le résultat, c'est la destruction. Mais Dieu veut qu'ils puissent se repentir. Il est patient avec tout le monde. De plus, lorsque les habitants de Ninive devaient être jugés à cause de leur mal, Dieu a fait que Jonas, le prophète, proclame le jugement imminent contre eux, leur donnant ainsi une chance de se repentir. Averti par Jonas, le roi, son peuple génère et se repentir. Dieu alors étendit sa miséricorde et les a exemptés du jugement. À ce point, comment est-ce que Jonas il n'a pas compris l'amour profond de Dieu? Il voulait que Ninive soit jugée et détruite. Quand Dieu lui a donné la mission de proclamer le jugement, il a désobéi. Il s'est repenti. Il a eu la chance d'aller à Ninive et de proclamer le jugement. Comme résultat, les gens de Ninive se sont repentis, ils se sont accrochés à Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé la calamité sur eux. Mais Jonas n'a pas aimé cela.
Et parce que Dieu leur a pardonné, dans Genèse chapitre 4, Jonas se plaint devant Dieu. Il a dit, je sais que tu n'allais pas envoyer la calamité. Et c'est pour cela que j'ai refusé de proclamer le jugement. Et il s'est plaint à Dieu comme ça. Combien il était égoïste. Mais Dieu voulait toujours donner un éveil à Jonas. Il voulait que Ninive puisse recevoir la punition de Dieu. Et par conséquent, Jonas s'est plaint envers Dieu. Nous devons aussi nous examiner si nous avons aussi un tel cœur et nous voulons que le méchant soit détruit. Nous voulons que le méchant puisse rencontrer des problèmes. Nous voulons que le méchant puisse rencontrer le jugement, qu'il soit dans des difficultés. Ça, c'était un mauvais cœur si nous sommes comme cela. Et Jonas avait un tel cœur. Il y a une grande différence entre son cœur et le cœur de Dieu. Vous devez savoir si vous avez un cœur comme Jonas ou un cœur comme Dieu. J'espère que vous aurez un éveil à partir de ce message. Vous allez bien vous préparer pour la retraite de Dieu. Car Dieu veut que même le méchant se répande et les ennuie longtemps, leur donnant des chances de se repentir. Et disons que Dieu a immédiatement maudit et puni le méchant chaque fois qu'il commet le mal qui resterait sur cette terre. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, Romains 3, 10. Mais si Dieu n'a pas supporté le péché et le mal des hommes et les agis se rendaient en conséquence, qui seraient laissés en vie maintenant. Nous ne devons pas non plus oublier que nous avons été sauvés, que nous sommes sortis comme ses enfants, aspirant la nouvelle Jérusalem par la patience et la miséricorde de Dieu. Ainsi, si vous avez déjà pensé, pourquoi Dieu ne maudit-il pas les méchants? Vous devez savoir qu'entretenir une telle pensée en soi est mal et vous devez la rejeter complètement. Pour réfuter la déclaration de ses amis les condamnant à être mauvais, Job a utilisé toutes sortes de sa sagesse pour s'expliquer. Job était apparemment sage dans un sens physique, mais spirituellement, il ne l'était pas. Dieu a dit dans Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant le pourceau. De pères qui ne les foutent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Mais Job continuait à se heurter, à se disputer, à se quereller avec ses amis. Par conséquent, accomplir la sanctification, vaincre le mal par le bien et la vraie sagesse et la volonté de Dieu. Dieu a dit dans 1 Corinthiens 1, 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et Jacques 3, 17 nous dit, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Et comme Job n'était pas un homme de vérité, il s'est heurté à ses amis et a essayé de le battre de toute façon en utilisant sa propre sagesse. Comme Job et ses amis avaient des disputes sans signification, non seulement ils ont révélé le mal de l'autre, mais ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas de vrais amis. Peu importe à quel point des amis semblent proches en temps ordinaire, lorsque leurs intérêts sont en conflit ou lorsqu'ils se comprennent mal, ces querelles ou ces disputes, ils révèlent naturellement leur véritable caractère. Lorsque les choses se révèlent ainsi, elles peuvent se découvrir et changer. Donc, ça se produit également sous la providence de Dieu. Dans le verset suivant, Job a dit quelque chose de si scandaleux. Nous en parlerons la prochaine semaine. Et chers frères et sœurs, la raison pour laquelle Dieu endure longtemps avec nous, avec beaucoup d'amour et de miséricorde, et nous donne la grâce chaque fois, et de gagner de vrais enfants qui ressemblent à Dieu le Père. Psaume 133 dit, « Si tu gardais le souvenir de ces iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?»
Et comme dans ces versets, si Dieu ne fait pas miséricorde, ne juge que selon la justice, personne ne se tiendra devant lui. Mais Dieu pardonne et comprend même ces gens qui sont impardonnables selon sa justice. Dieu veut que nous puissions réaliser, accomplir un tel cœur de miséricorde. La miséricorde en Dieu signifie aussi être capable de pardonner même le cœur des hommes qu'on ne peut pas pardonner dans la vérité. Dieu, avec une telle miséricorde, Dieu a compassion des gens. Dieu est patient avec un tel cœur de miséricorde, a pitié des êtres humains. Par conséquent, Luc 6, 36, il a été dit, soyez miséricordieux comme Dieu le Père. J'espère que tous les saints atteindront un cœur de miséricorde semblable à Dieu le Père et se présenteront surtout comme des vrais enfants que Dieu désire vraiment au nom du Seigneur. Nous prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message. Combien important permet que nous puissions réaliser nos cœurs, que nous puissions rechercher à ressembler à Dieu, que nous puissions vraiment rechercher le cœur de Dieu le Père, qui est le cœur de la bonté, le cœur de patience, le cœur de la miséricorde, que nous puissions pas vraiment juger, condamner les autres parce que c'est pas bien. C'est seulement Dieu qui a l'autorité de juger. Permet que nous puissions vraiment accomplir la bonté, Père, la bonté spirituelle. Permet que nous soyons transformés, changés, que nous puissions nous débarrasser de tout mur de péché. Et Père, aide-nous à changer complètement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet via satellite, dans les églises, sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ses preuves. Et des pieds jusqu'à la tête, et jointure ici, et cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer des estomac, des poumons, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, maux de tête, douleurs dorsales, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la station des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, à mauvaise substance, et que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez les esprits impurs, esprits faux et trompeurs, les esprits de séparation et toute force de ténèbres. Tous ces qui chaînes de mes soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, les pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.